Mesdames, Messieurs, ce 14 mai 2026, beaucoup d'églises célèbrent l'Ascension. On nous dit que le Christ est monté au ciel, loin des hommes, pour régner d'en haut. Mais sur cette terre africaine, une autre mémoire résiste, celle des cultes qui ne quittent jamais le sol, qui ne méprisent pas la matière et qui parlent directement à l'homme vivant ici et maintenant. Dans les cultes africains, le sacré ne fuit pas le monde. Les ancêtres, les esprits de la bourse, les génies des rivières ne sont pas absents. Ils sont proches, ils mangent avec nous, ils entendent avec nous. Ils entendent nos palabres, ils interviennent dans les récoltes, la maladie, la naissance. Pas besoin d'attendre 40 jours après une résurrection pour avoir une réponse. Le lien est continu, l'autel est sous l'arbre, la libation coule sur la terre, la parole du divin répond le jour même. Un Dieu qui ne s'éloigne pas, une spiritualité qui ne demande pas de quitter son village pour toucher le divin. Le sacré est tissé dans la vie quotidienne. L'ascension est considérée comme étant une rupture qui laisse un vide. L'ascension raconte alors une montée. Le Christ quitte ses disciples, il monte au ciel et il leur dit d'attendre l'Esprit. Pendant 10 jours, il y a un silence, une absence. Pour une pensée africaine fondée sur la présence de la relation directe, cette logique est étrangère. Pourquoi partir si loin pour gouverner? Pourquoi laisser les hommes seuls avant d'envoyer un esprit qu'on ne voit pas? Le culte africain ne fonctionne pas sur le modèle du départ et du retour. Il fonctionne sur le modèle de la présence permanente, de l'alliance maintenue par les rites, les sacrifices, les invocations. Un culte est supérieur quand il tient debout dans la vie réelle des gens. Les cultes africains n'ont pas attendu les missionnaires pour donner un sens à la mort, à la fécondité, à la justice, à la maladie. Ils parlent dans les langues du pays. Ils utilisent le rythme du corps. Ils ne demandent pas d'abandonner son nom, son clan, sa terre pour être accepté. L'ascension, elle vient d'un récit écrit d'ailleurs dans un contexte méditerranéen il y a 2026 ans aujourd'hui. Elle demande une adhésion à un événement dont personne ici n'a été témoin. Elle place la vérité d'en haut, loin, inaccessible, sans intermédiaire. Pas de coupure. La mort n'est pas une fin. Elle est un passage vers une présence active. Pas besoin d'attendre un jugement final au ciel. Le culte se fait en cercle, en danse, en partage. Le sacré ne se vit pas en solidaire. Dans une église vide un jeudi matin, la terre n'est pas maudite, elle est sacrée. On ne monte pas pour la quitter, on reste pour la faire parler. L'ascension demande de lever les yeux et le culte africain demande de baisser le regard vers le sol qui nous porte. Il faut alors choisir ce qui fait vivre. Croire que le Christ est monté au ciel ne change rien au fait que c'est la pluie qui fait pousser le mil, que c'est l'ancêtre qui garde la lignée, que c'est l'esprit du lieu qui protège le village. L'ascension reste un récit lointain, beau pour certains, mais étranger pour la logique. À demain.